Vous allez voir que travailler ici à la SPA d'Orgeval n'est pas de tout repos, sachant qu'il faut s'occuper quand même d'une centaine de chats, d'une cinquantaine de chiens, de lapins et même de rats. Je vous propose de commencer ici, à la chatterie. On va voir à quoi ça ressemble. Suivez-moi. Hop là, oh, on est bien accueillis, il y a les petits minous tout de suite. Oh là là, mais on se croirait presque en prison quoi, c'est des cellules pour chats, c'est pas très rassurant. Dis-moi Aurélie, ils sont bien là tes chats, ça fait un peu peur presque, non? C'est sûr qu'il serait certainement mieux dans un foyer chaleureux, au sein d'une famille. Maintenant, on a quand même une chatterie qui est plutôt pas mal pour leur accueil, parce qu'ils ont des box individuelles, donc avec un intérieur, donc ils ont chacun leur petit arbre à chat, leur dodo, leur litière, avec un extérieur aussi individuel. Alors là, ils ont déjà mangé, donc on a attaqué le nettoyage. D'ailleurs, je t'attendais, je t'ai préparé une petite paire de gants. Ah bah bien sûr, alors au boulot Ariane. Tu me prends une brosse et tu vas me frotter tous les dodos, les arbres à chat pour retirer les poils, s'il te plaît. Comme ça? Exactement. Il y en a combien de box à nettoyer comme ça? Il y en a une bonne soixantaine. Ah sympa, tu passes combien de temps rien que pour le nettoyage? C'est toute la matinée, 3 heures. Oh. Après, on va passer un coup d'éponge dans l'intérieur du box. On va lui changer sa gamelle d'eau pour lui mettre de l'eau propre. Maintenant, on va attaquer la litière. Génial. Donc, tu prends le bac et avec la petite pelle que voici, tu enlèves ce qui est sale. Hop, et après, tu remets un petit peu de litière avec la litière qui est propre ici. Parfait. Tu remets la litière à sa place et c'est bon pour ce box. On passe au suivant. Oui, non mais attends, il est où le chat là? En fait, il y a personne. J'ai nettoyé pour rien. Il est parti faire son petit tour, t'inquiète pas, il va revenir après. Est-ce que tout ça fait bon ménage? Parce que chaque chat a forcément un caractère différent, ça s'entend bien? Pas toujours, on entend parfois des petits râles, voilà, de chats qui sont pas forcément contents de cohabiter. D'où l'intérêt d'avoir chacun son box pour justement qu'ils aient ce petit moment rien que pour eux, privilégié. C'est ça, ils ont la possibilité de s'isoler, contrairement à d'autres refuges où ils sont vraiment en collectivité, ils n'ont pas cette possibilité-là. Et vous êtes combien à travailler ici? Il y a 8 agents animaliers, 2 assistantes vétérinaires, une vétérinaire à temps plein, la responsable du refuge et la chef d'équipe moi-même. On a la chance aussi d'avoir les bénévoles qui viennent nous aider, c'est hyper important, qui permettent aussi aux animaux de se sentir bien dans leur lieu de vie. Ah mais dis donc, mais c'est un vrai parc d'attractions pour chats ça! Effectivement, ils ont un bel extérieur avec de quoi grimper, prendre le soleil, s'allonger au soleil quand il y en a. Eh mais dis-moi, t'es super acrobatique toi, comment tu fais? Tu me donnes un coup de patte? Non. J'arrive pas à faire mes griffes. Aïe. Ah, mais t'exagères! Ah, t'es joueur toi, t'es joueur. Chat, 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 hop, hop, coup de patte, coup de patte, coup de patte. Je vais t'emmener voir les nacs. Les nacs, c'est quoi exactement? Ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Ah, tu veux dire les lapins, les rats? Alors les nacs, la participation à l'adoption est libre. Après, pour les chiens, on demande une participation de 250 €. Pour les chiots de moins de 6 mois, c'est 300 €. Pour les chats, c'est 150 €. Cette participation à l'adoption couvre tout ce qui est frais de vaccination, d'identification, de stérilisation. Et après, nous avons aussi les animaux dits SOS. Donc ce seront les animaux qui ont des difficultés à partir, qui sont présents en refuge depuis longtemps. Et les animaux aussi qui peuvent avoir des petits soucis de santé, voilà, où on sait qu'il y aura des frais assez importants, donc pour faciliter l'adoption. J'ai lu qu'il y avait de plus en plus de nacs qui arrivaient en refuge, pourquoi? Effectivement, c'est certainement aussi l'achat facilité dans les animaleries. Tu veux dire que du coup, on oublie la SPA et les gens préfèrent acheter via les sites internet ou les animaleries? C'est ça. Malheureusement, voilà, il n'y a pas de suivi derrière. L'animal n'est pas choisi en fonction du contexte de vie de la famille, ce qui est quand même important et nous, c'est ce qu'on prône. Voilà, c'est vraiment trouver l'animal idéal pour la famille idéale. J'ai l'impression qu'il a faim là. On n'a rien à lui donner à ce petit lapin. On va lui proposer un petit peu de pissenlit. C'est bon, hein. Tiens, je te la lâche. Je veux pas que mes doigts soient pris avec. Alors ça y est, on y est. C'est l'un des 3 chenils du site. Exactement, vas-y, je t'en prie, si tu veux aller faire un petit tour. Ouais, avec plaisir. Alors, ils ont des bonnes têtes ces toutous, trop mignons. Bon bah je me rentre, hein. Les oreilles. Attends, t'as pas mal à la tête à la fin de la journée, là, avec combien de décibels, c'est fou. Je sais pas combien de décibels, mais oui, normalement, on travaille avec des bouchons d'oreilles. Mais là, je les vois tous enfermés, je comprends qu'ils soient pas contents et qu'ils crient à la mort. C'est dans des cages à longueur de journée. Oui, malheureusement, ils passent 23 heures sur 24 dans leur box. Ils sortent jamais dehors? On les sort malheureusement 1 heure, on peut pas se permettre de les sortir plus longtemps pour qu'ils puissent tous sortir. Un animal, quand il est récupéré ici, il reste combien de temps en moyenne? 2-3 mois. On en a qui peuvent partir au bout d'une semaine et on en a certains qui peuvent rester des années en effet. Inayak est la plus ancienne
du refuge. Mais on les garde. Il n'y a pas d'euthanasie à la SPA pour des animaux qui sont présents depuis longtemps. Nous, le but, c'est vraiment de leur trouver une famille coûte que coûte. Mais en toute sincérité, j'étais pas du tout rassurée à l'intérieur. Je suis sûre que si on avait ouvert les cages, mais je me serais fait dévorer. Ils sont hyper agressifs là, les chiens. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de l'abandon? C'est effectivement un milieu qui est très anxiogène, le contexte de refuge. C'est très dur à vivre pour eux. Puis il y a ce traumatisme d'abandon aussi, malheureusement, qui existe chez l'animal. Après, il ne faut pas non plus se fier au comportement derrière les grilles. Parfois, vous allez avoir des chiens qui vont paraître très agressifs derrière la grille, finalement, qui vont être adorables une fois sortis. Et inversement, vous allez avoir des chiens qui vont être un petit peu sur la retenue ou quoi, et finalement, après en présentation, ils sont un peu plus compliqués. Comment se manifeste le mal-être de l'animal quand tu les regardes? Chez les chats, on peut avoir de l'anorexie. Ce sont des chats qui vont arrêter de s'alimenter. On a des chats qui meurent de ça. Tout ce qui va être développement de maladies aussi, chez le chat, le typhus, le coryza. Tout ce stress favorise en fait le développement de ces maladies. Le chien qui bâille. Ouais. Voilà. Il veut dormir? Eh ben non, ça peut être un signe d'inconfort. Et à l'inverse, le chien qui reste plutôt silencieux, qui se replie au fond de sa cage. Pareil, un inconfort, de la crainte, donc il va essayer de se rendre invisible, il veut pas qu'on le voie. Donc là, ça y est, on ouvre les box pour qu'ils puissent circuler tranquillement. Et mais dis-moi, c'est marrant parce que je vois que sur chacune des cages, tu as une petite fiche. Pas sauter, le stop, le calme, le attends, le tu laisses passer, ça veut dire quoi tout ça? C'est les termes qu'on utilise effectivement pour leur apprendre les bases de l'éducation. Pas sauter. Tu vois, il saute pas. Ça marche, hein? Regarde-le, mais c'est quoi cette tête? Regarde-le. Mais ça veut dire quoi là? T'as vu les yeux, les oreilles complètement baissées? Il est pas à l'aise. Et là, il est très très stressé. On va peut-être le laisser tranquille derrière parce que je pense qu'il est pas à l'aise du tout, chérie. Toi, comment t'as réussi à gagner leur confiance et qu'ils soient bien avec toi? De la patience et du temps. Alors, on a un grand ami chez nous qui s'appelle la Knacky. La friandise, c'est quelque chose qu'ils aiment. Du coup, quand on leur donne, en fait, ils nous associent nous à quelque chose de positif. Zola, arrête! On s'est vu tout à l'heure, tu te rappelles? Arrête-toi, tout va bien. Regarde, on est là. Aurélie, moi ça me fend le cœur de voir tous ces animaux enfermés. On peut pas aller faire une petite balade là avec l'un d'entre eux? Si, on va le sortir à Zal. On est obligé de la garder tout le temps en laisse là? Oui, sur les extérieurs, on les lâche pas, on les lâche uniquement en parc. Parce que t'as peur qu'ils s'enfuient, qu'ils fuguent? Et ils peuvent effectivement s'enfuir. Et après, pour retrouver un animal, c'est pas toujours évident. Comment tu récupères tous ces animaux en fait? Les animaux de fourrière, c'est des animaux qui ont été trouvés errants sur la voie publique et qui, après un délai de 8 jours ouvrés, n'ont pas été récupérés par leurs propriétaires. Ouais. Donc ils arrivent en refuge. On a les abandons aussi directs, donc des gens qui nous appellent. On prend leurs demandes et on les recontacte quand on a la place pour accueillir leur animal. Puis parfois on a aussi les petits cadeaux du portail le matin, comme j'ai eu d'ailleurs ce matin un chien accroché au portail. Mais ça c'est puni par la loi, non? Effectivement, 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Et est-ce que n'importe qui peut adopter ici n'importe quel animal? Alors ça va vraiment dépendre des conditions de vie des gens et de l'animal qu'ils recherchent. Par exemple, un chien qui ne supporte pas du tout la solitude, qui hurle avec une famille qui sera en appartement avec 8 heures d'absence, ce ne sera pas compatible. Je crois qu'il y a eu un record d'abandon cet été d'animaux. T'en as eu beaucoup plus dans le refuge qui sont arrivés. Pourquoi? Alors certainement le post-confinement, des personnes qui ont pris des animaux pendant le confinement, et puis qu'une fois le boulot qui reprenne leur rythme, on n'a plus le temps à accorder à l'animal. Et est-ce que tu as un moment dédié au câlin pour ces animaux? Malheureusement, avec tout le travail qu'on a sur site, on n'a pas vraiment de temps. On essaye vraiment lors d'une sortie de faire un petit moment câlin, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de bénévoles pour pouvoir passer du temps avec eux. Ils en ont vraiment besoin. Là j'ai du temps libre, donc si tu veux, je suis bénévole du moment. Je veux bien faire des câlins. Déjà ça commence comme ça. Est-ce que tu veux faire des câlins? Ah oui, des petits câlins. Je peux courir un peu avec elle? Oui, tu peux. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle vient pas? Elle a pas envie de rentrer en boxe, je pense. Ah d'accord, donc blocage, je m'arrête net. C'est ça. Bon tu sais quoi, pas de problème. J'y retourne, t'inquiète. Viens, on y va. On court. Allez, viens. Wouhou!